Et puis là, je vais m'entretenir avec M. Jacques-Émile Tremblay. C'est un bénévole responsable. Et puis, il est venu pour nous parler un peu de SASMA de Joliette. Bonjour, comment ça va? Bonjour, oui, ça va très bien, oui. On est dans une période de recherche de bénévoles. Vous êtes en pleine période de recrutement, et puis on s'y prend de quelle façon pour obtenir des bénévoles? Eh bien, on s'inscrit en rejoignant notre responsable Michel Parent. Oui. Je ne sais pas si vous voulez que je donne tout de suite le numéro de téléphone. On peut le donner une fois, puis on leur donnera à la fin pour être sûr et certain que les gens peuvent... 438-521-5754 ou courriel Michel 2LE 68 Parent P-A-R-E-N-T à commercial-gmail.com. Il y a des gens qui rêvent d'être bénévoles, mais ça prend tout de même des formations bien précises. Bien là, nous, c'est pas juste un bénévolat où on va servir un café ou passer des jus. C'est un bon... c'est très différent de ça, là. Oui, on est SASMA de Joliette. C'est un service d'accompagnement spirituel à domicile pour des personnes malades et ou âgées. OK. C'est gratuit, hein? Tout ça, c'est gratuit. Alors, c'est un service qui va permettre aux bénévoles d'aller faire 1 heure de bénévolat chez une personne à domicile. Mais le domicile, ça peut être la résidence Saint-Eusèbe ici, ou encore par Filia Ferland. C'est pas nécessairement dans une maison. Mais là, pour le territoire, ça couvre quand même assez grand. Là, on parle de Joliette, Saint-Thomas, Saint-Paul, Saint-Ligory, la Valtrie, la Noret, puis Notre-Dame-de-Lourdes. Oui, on est un service qui est relativement nouveau à Joliette, environ 2 ans. Oui. Et puis là, on cherche à s'élargir. Alors, s'il y a des gens qui sont de ces régions-là, vous êtes les bienvenus. Parce qu'en plus, c'est qu'on va pouvoir s'adresser à des personnes qui auraient besoin de recevoir une visite de bénévole. Si vous désirez recevoir la visite de bénévole, vous vous adressez toujours à notre responsable Michel Parent. Puis là, on va évaluer votre dossier pour savoir si ça vous prend des bénévoles ou non. Oui, exactement, c'est ça. Ils vont évaluer cette personne-là, demander quels sont ses besoins. D'ailleurs, si vous connaissez une personne qui bénéficierait de ce service gratuit-là, c'est la même chose. Et aussi, pour ceux qui veulent devenir des bénévoles, vous allez avoir une entrevue. Dites-moi donc, depuis la pandémie, est-ce que c'est difficile de trouver des bénévoles? C'est une denrée qui est rare ou pas du tout? C'est une denrée qui est rare, je dirais... relativement rare, oui. On ne veut pas les manger, là. Mais c'est plus rare. Non, oui, exactement. Il n'y en a pas des centaines, ça pleut pas. Hein? C'est pas tout le monde qui veut devenir bénévole. Mais tout à coup, on pense des fois de devenir bénévole, puis là, c'est le fun, parce que là, nous autres, on offre juste 1 heure semaine. Puis là, quelqu'un qui est retraité, qui n'a pas grand-chose à faire, ça peut l'occuper. C'est pas trop demandant, en plus. Puis là, tu peux choisir ton heure et ton jour avec la personne qui veut se faire visiter. Et puis, mais... on doit avoir avant ça une formation qui est une formation de 24 heures. T'arrives pas là les mains vides, là. Non. Puis en plus de ça, c'est qu'il faut vérifier que les gens n'ont pas de casier... judiciaire. Exactement, là, parce qu'il y a eu des problèmes dans le passé, des abus, des choses comme ça. On va pas envoyer quelqu'un à la maison pour abuser une personne, là. Il faut faire attention. Oui, la belle affaire, t'envoies un bénévole, puis il vole complètement la personne qui est allée. Eh bien, voilà, c'est ça. Alors, il faut être... on est sous l'égide de l'évêché de Joliette. On ne fait pas d'évangélisation. Alors, on offre un accompagnement spirituel. La personne décide de ce qu'elle veut parler, on l'écoute. Alors, on est à leur écoute. Donc, comme bénévole, je me présente, puis là, on parle de 50 sujets, on s'occupe un peu. Et puis, on reste 1 heure et... Exactement. Puis là, on parle avec la personne de ce qu'elle veut parler. On se rend compte, on vous donne des outils pour aider à la personne à exprimer ce qu'elle pourrait avoir à exprimer. Des fois, il y a des gens qui vivent à 2, depuis 20 ans même. Ils sont pas obligés d'être seuls, là. OK. Et il y a des sujets, tout à coup, après 20 ans, qui peuvent être le fun à discuter. Oui, mais on n'en parle plus ensemble. Eux autres, c'est fait, oui, c'est ça. Ils ne reviennent plus là-dessus. Alors là, peut-être qu'ils voudraient en parler. Oui. Donc, on rappelle les coordonnées pour les gens qui voudraient faire du bénévolat, un service, évidemment, qui fait du bien. Oui, c'est contacter Michel Parent au 438-521
438-5754. Donc, le numéro de téléphone 438-521-5754. Et il y a aussi une adresse email. Oui, Michel, 2LE, 68 par an, à gmail.com. On n'a pas donné les dates du... Oui, il serait important d'y donner. Ça commence quand? La formation commence le 4 octobre OK. et va jusqu'au 1er novembre. Alors, c'est 24 heures d'une formation hybride, présentielle et Zoom, qui vous est offert gratuitement et qui vous permet ensuite d'aller faire votre heure de bénévolat en toute... Et ça va se faire à quel endroit? À l'Évêché? Oui, à l'Évêché, c'est ça. Pour le présentiel, sinon, on est à la maison, c'est Zoom. Bon, ben écoutez, je vous souhaite de trouver bien des bénévoles parce qu'on en a évidemment besoin. Et puis, merci de votre passage dans nos studios. Oui, viens te joindre à nous, oui. Ben, pourquoi pas? On va peut-être en regarder ça. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.